Bonsoir, bonsoir. Je vais bientôt commencer. Je lance TikTok. Les gens ne veulent pas vous donner du repos. Vous-même, vous n'allez pas leur en donner. Ok, c'est bon. Vous savez que je fonctionne en fonction des saisons et des messages qu'on me donne. Des messages saisonniers. Ce direct est inspiré d'une conversation et de réflexion que j'ai faite. Conversation avec une cliente et réflexion personnelle. Donc, bonsoir et bienvenue. Asseyez-vous. Je n'ai pas d'heure de direct. Quand ça me prend, je fais le direct. Pardon. Donc, je demande la paix, la clarté. Que les bonnes personnes tombent sur ce direct. Les bonnes personnes écoutent cette vidéo. Et surtout que les leçons qui doivent être tirées en soient tirées. Que ce message passe de moi à vous comme il était censé originellement vous arriver. Ou bien vous parvenir. Je viens contre les interruptions. Je viens contre tout ce qui peut vouloir bloquer vos pensées pour que vous ne puissiez pas acquérir ceci. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. On a fait face, je peux dire, à un scam, à une arnaque. Des gens, par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on doit être. Ah, comment le sommeil peut pas à 19h? C'est vrai que je n'ai pas dormi dans cette journée aujourd'hui. Là, je fais souvent ma sieste à midi. Je viens de me rendre compte que... Ok, je vais raconter un peu l'histoire qui a été derrière ce que je vais vous dire. La dame me dit que elle a remarqué quand elle était avec le père de ses enfants. Elle s'est rendue compte que le monsieur se nourrissait. Donc, le monsieur aimait la mettre en bas pour se sentir en haut. Donc, c'est un peu comme si le monsieur profitait de son manque de... On va appeler ça quoi? Manque de confiance en elle. Oui. Ça ne prend pas. Il y a un de mes chargeurs qui déconne encore. Ok, c'est bon. Donc, elle s'est rendue compte que le père de ses enfants, il manipulait la mère et il tirait son énergie d'elle et des enfants. Écoutez-moi bien. Je veux que vous ayez le discernement et la sagesse pendant que je parle. Quand un de ses enfants commence à avoir confiance en lui, ce qu'il croit qu'il peut accomplir quelque chose, le père arrive. Ah, pourquoi tu veux d'abord? Pourquoi? Et elle a toujours été le genre qu'elle veut encourager les enfants. Si peut-être elle voit que l'enfant est créatif dans quelque chose, elle va prendre son argent, elle va investir peut-être sur des cours pour que cet enfant suive des cours.
Elle voit que l'enfant est passionné du dessin. Elle voit que l'enfant aime jouer au piano. Et le père venait toujours faire un peu comme le rabat-joie. Ce qui fait qu'elle a souvent même dû économiser son propre argent pour payer des choses particulières à ses enfants. Ok? Si tu aménages dans une nouvelle maison, quand tu viens de payer ton loyer, paye le kit maison hantée. Ok? C'est 85 000. Vous aimez les astuces? Je ne donne pas les astuces. Je vous vends les produits. Quand tu es prêt, tu achètes. Tu prends le kit maison hantée, tu utilises chez toi. Tu viens d'aménager, tu prends, ça va purifier ta maison. Ok? Voilà. Donc, la dame, au fil des années, avait compris que le monsieur, c'était quelqu'un que, malgré tout le sacrifice qu'elle-même, elle avait fait pour cet homme, qu'elle n'aurait pas dû faire d'ailleurs, il ne trouvait sa satisfaction que quand il la mettait à terre. Après, elle a remarqué qu'il faisait ça sur les enfants. Elle s'est donc dit, à un certain moment de la relation, elle a dit que je ne veux plus. Ils se sont séparés. Et quand ils se sont séparés, elle a pris les enfants avec elle. Et le monsieur lui a laissé les enfants pour lui prouver qu'elle ne peut pas s'en sortir. Elle s'est rendue compte que quand elle s'est mise avec ses enfants, le monsieur n'était pas là. Et il n'avait pas une situation où on pouvait le forcer peut-être à venir voir les enfants ou des trucs comme ça. Donc, il y a eu des périodes où elle s'était rendue compte que quand les enfants partent chez le monsieur, si elle a peut-être travaillé sur le poids de l'enfant, ou elle a travaillé peut-être sur un talent de l'enfant, l'enfant va peut-être dire, ah, je vais enregistrer mes chansons. Quand il arrive chez le monsieur, il va abandonner tout. Donc, le monsieur n'avait pas créé un environnement qui allait permettre que l'enfant ait confiance en lui. Donc, à chaque fois, si l'enfant fait 1 an chez elle, il n'a pas fait 1 an chez le père, quand l'enfant revient de chez le père, elle se rend compte qu'elle doit faire le travail de zéro encore. Donc, à un moment, elle s'est décidée. C'était avec l'aide d'un monsieur avec lequel elle a commencé à sortir. Quand elle a commencé à sortir avec le monsieur lui a dit, mais le monsieur qui lui a fait remarquer qu'elle donnait trop de pouvoir au père, à son ex en fait. Donc, elle s'est décidée un moment comme ça. Elle a coupé. Pendant 3 ans, elle a coupé tout contact. Elle s'est rendue compte que pendant les 3 ans, elle a pu construire son image à elle, sa carrière à elle. Elle n'était plus avec le nouveau monsieur, mais il a seulement aidé parce qu'elle s'est rendue compte que... Mais après ça, elle s'est concentrée sur son business, sa carrière. Les enfants, ils sont investis vraiment. Un était athlète, l'autre s'est mis dans la chanson en faisant toujours l'école. Donc, un jour, 3 ans plus tard, elle s'est dit que bon, voilà, on ne peut pas quand même rester. On dit que elle appelle. Elle essaie de remettre un peu le contact, genre, seulement pour se parler, genre, bonjour. Et qui est? Elle dit que c'était tellement évident. Elle voit quand l'enfant parle avec son père. Le visage, on dit en anglais, de mignon. Ça change. Et le père au téléphone essayait, c'était un appel vidéo, il essayait de la rabaisser devant les enfants. Mais elle avait changé. Tu vois, quand tu as quitté quelqu'un, et en quittant peut-être la personne, tu étais déjà que, il y a ça 3 ans ou 5 ans, tu suppliais peut-être, tu n'avais pas assez d'argent. Maintenant, il voit que tu as fait 4 ans, tu n'as pas demandé son argent. Tu as fait 4 ans, tu as pu t'occuper des enfants, il croyait que tu ne pouvais pas. Il arrive, il n'a plus de parole qu'il peut donner pour t'intimider. Mais elle dit que là, la différence était tellement... Parce que le temps qu'elle a passé avec les enfants, elle a construit un environnement conducteur. Un environnement qui leur faisait croire en eux. Un environnement qui supportait leurs rêves. Un environnement qui... Elle dit qu'à la maison, chacun travaillait sur ses choses. Genre, ok, toi c'est ça, tu as organisé ton planning. Toi c'est ça, toi c'est ça. Donc, en anglais on dit supporting environment. Donc, un environnement de support. Et un jour, dans ces moments de... Ah, et elle avait dit aussi, elle avait expliqué aux enfants que bon, je me rends compte que pour que vous poursuivez vos rêves, on va faire un bon moment. Je ne veux plus que vous appelez votre père. Je ne veux plus que... Ils ont dit ok. Et vous voyez, les enfants n'en souffraient pas.
Le jour où elle prend le téléphone, elle parle comme ça. Là. Dans la façon dont il parlait, elle a senti son énergie envahir encore la maison. Après, elle a dit, bon, je vais appeler le soir et tout ça là. Elle a dit que vraiment... Donc, elle dit qu'après, elle est restée, elle a senti que... Tu vois, quand tu viens de quitter quelque chose, si tu sors d'une pièce où tout le monde fume, tu sens encore la cigarette, tes poumons sont encore pleins de cigarettes. Mais si tu vas, tu fais 2 semaines, tu reviens dans la fumée. Quand tu vas revenir dans la fumée, tu vas faire, ouh. Mais si tu es juste sorti 2 minutes, tu reviens, ça ne va pas te déranger. Quand j'ai parlé avec la femme, après je reste comme ça et je dis que mince. This shit is real, you know. Où est la différence si je décide, si je vois quelqu'un qui me supporte, qui m'encourage, qui croit en moi, et je décide que je vais couper toutes les autres personnes, je vais venir écouter seulement la personne-ci. Ça va changer quoi ta vie? Réfléchissez avec moi. I'm just thinking out loud, you know. Je pense à voix haute. Parce que souvent, on fait les choses seulement par suivisme. On te dit, ouais, tu es quand même le père de tes enfants. C'est quand même le... Mais on ne connaît pas ce que tu subis. On ne connaît pas les projets que tu as. On ne connaît pas la vision que tu as. Il y a des femmes ici, là, que si tu restais seulement sur ton projet, même si tu étais seule, 4-5 ans, tu vas réussir l'affaire, là. Si tu te concentres le matin et le soir, que tu passes le temps à investir ou à préparer pour l'homme là. La nourriture là, tu préparais ça plutôt pour aller vendre. Tu aurais construit un empire dans la restauration en 5 ans. Non, tu es là tous les soirs. Il vient, tu le sais, tu t'agenouilles même au sol avant de mettre la nourriture. Après, il te regarde et insulte. Pourquoi la cette est comme ça? Pourquoi ça est comme ça? Il y a des personnes qui se nourrissent de l'aura des autres. Il y a des personnes qui se sentent bien quand elles vous mettent en bas. Et la majorité de ces personnes-là, vous les appelez chérie, papa, maman pour certains. Si tu choisis, que j'ai remarqué que quand j'écoute telle personne, je crois en moi. Ah, je pense souvent que c'est comme si on ne connaît pas choisir. Donc tu restes à côté de la personne, si la personne te fout avec les mots, tu te sens mal, tu as l'impression que... Voilà Nana qui écrivait en privé sur ce compte. Hey. Oh corps, je vais tout voir. Il passe son temps à faire les directs, les gens copient ma photo pour aller faire les... 0479 l'autre là, c'est pas mon numéro. J'ai compris. Pour le Burkina, 226, je ne sais pas quel pays c'est. Hand Blessing, 226, c'est quel pays? C'est le Burkina. Mon numéro du Burkina n'est pas comme ça. Donc le 226 que tu as mis là, c'est pas mon numéro du Burkina. Mon numéro du Burkina, c'est 05 19 34 34. Tu as compris? J'ai bloqué la naqueur là. Ça vous coûte quoi d'identifier dans votre environnement la personne, si quand je lui parle, je me sens mal. J'ai obtenu ma certification pour Facebook cette semaine, non. Ça va prendre le temps que ça prendra. TikTok va me certifier. Je vais dealer avec les arnaqueurs. Ne vous dérangez pas. J'ai appris la patience dans la vie. Ou mes vidéos, ils ont vu quoi sur mes vidéos? Je passe mon temps et parle seulement, ils bavardent. Ils prennent, ils en arnaquent les gens avec. Et les gens eux-mêmes, ils aiment qu'on les arnaque. Un jour, une femme allait se faire arnaquer. Après, elle est tombée sur la vraie personne, moi. Elle fait un paiement chez moi. L'arnaqueur vient le soir lui dire que ce n'est pas elle. Elle me contacte, elle dit que non, que je rembourse son argent. Je l'ai appelée en vidéo. Je lui dis que tu me vois en vidéo là, tu penses que c'est moi l'arnaqueur? Que pourquoi vous êtes bête comme ça? La femme m'a énervé le chaud là. Tu viens sur ma page, tu prends mon numéro, tu m'écris. Je te réponds. Tu payes. Quelqu'un vient t'écrire parce que tu as vu sur sa photo de profil, c'était ma photo.
Il te dit que non, c'est une arnaqueuse. Jusqu'à tu crois. Non, non, arrêtez d'être bête. Quand c'est comme ça, je ne veux même pas dealer avec vous. C'est un autre degré là-bas. Ça, c'est le higher level de la bêtise. Les Camerounais avaient leur fausse façon de complimenter. Tu es belle, hein? C'est quelle façon de dire ça? Tu es belle, hein? Hein, là, c'est pour faire quoi? Hein, c'est quoi? Hey, vos parents vous ont même éduqué comment? Tu es belle, hein? J'imagine un peu comment tu mets ta bouche quand tu dis ça. Même, hein, c'est Camerounais. Les Camerounais disent aussi ça. Que tu es belle, hein? Les Camerounais disent ça. Hein, là, c'est quoi? C'est comme ça, quand vous draguez les gens en Europe là-bas. Quand vous draguez les whiteys, vous ne draguez pas comme ça, hein? Ma chérie, tu es belle, hein? Fais un petit hein là-bas, on voit. Revenons à ce qu'on disait. Parfois, quand vous... Je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Je l'ai fait aussi. Hein. Observez comment vous vous sentez quand vous parlez avec quelqu'un. Observez comment vous vous sentez. Vous avez suivi? Je répète, observez comment vous vous sentez. Au nom de n'importe quoi, tu ne te sens pas bien, tu refuses. Parfois, tu restes, tu prends ton téléphone, tu appelles quelqu'un en lui parlant. Vois comment ton corps fait. Vois comment ton corps fait. Ah, c'est le père de mes enfants. Dès que tu lui parles, premier contact, ah, tu as grossi. Pourquoi tu as grossi comme ça? Ah, tu crois que j'ai grossi? Je ne sais pas que j'ai grossi. Et ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça rejoint ce que je vous ai dit là. J'ai fait un direct dans la journée. Et je disais que ne laisse pas les gens te dire qui tu es. Ne laisse pas les gens te dire qui tu es. Ne laisse pas les gens te donner ton image de toi. Ne laisse pas les gens te montrer qui tu es. Généralement, vous ne connaissez pas qui vous êtes. Et vous attendez maintenant quand tu rencontres un homme. Et je me suis rendu compte que les gens ont une estime d'eux qui est très faible. Vers bonsoir. Ils ont une estime d'eux qui est très faible. Tu peux voir quelqu'un dans un bureau avec une grosse voiture de service. C'est pas parce qu'il a ça. Et que si tu sors avec lui, tes amis vont dire waouh, tu as fait comment pour décrocher ce gars? C'est pas parce que les gens vont dire waouh que l'homme a une estime de lui. Hein. Connectez les points. Regardez, vous observez, vous connectez. C'est pas parce que les gens trouvent waouh, franchement, tu as de la chance d'être avec lui. Hein. C'est ce que vous pensez. C'est le père de tes enfants, non, reste avec lui. Et tu sais ce que tu vis quand tu es là-bas. Le phénix, tu bavardes trop, quitte mon direct. Tu as compris? Quitte. Tantôt tu viens dire que je suis belle, je suis belle, je suis belle, je suis belle. Maintenant tu vas dire que pardon pas. Donc ta vie pourrait évoluer si tu faisais la soustraction, si tu retirais toutes les personnes qui te font te sentir mal. Il y a des gens que tu as grandi chez eux. Quand ils parlaient, quand tu étais petite, ils t'intimidaient toujours, ils te grondaient trop. En leur présence, tu devenais petit comme ça. Parfois, quand tu sors de leur maison, tu décides que tu ne les appelles plus jamais. Parce que tu peux faire 5 ans sans appeler la tante là. Le jour où tu la vois au village, elle remue encore dans ton corps les souvenirs d'il y a de cela 15 ans.
Et tu te rends compte que pour les 2 prochaines semaines, tu te sens mal. La sorcellerie, ce n'est pas seulement quand on est parti chez le marabout, on t'a bloqué. Je dis que c'est comme si Dieu me fait étudier la sorcellerie dans une autre forme. Les paroles, les intimidations non verbales qu'on vous a fait subir. On vous a donné des intimidations non verbales, non exprimées. Tu as une tante là. Parfois, tu arrives dans la belle famille. Hey! Jesus. Jay. La belle famille te menace. Tu dis même à ton mari que je ne me sens pas. Va là-bas passer 2 jours. Quand tu accouches, ce sont eux qui viennent. Il y a même les gens que tu accouches. Si je sais que c'est toi qui vas venir porter mon enfant. Hein. Bêta, tu me laisses, je souffre avec le ventre de la césarienne. Parce que le genre de personne va profiter quand tu es vulnérable. Tu es faible, tu ne peux pas te lever. Faites très attention. Hein. Il y a des choses que vous portez. Ça fait, souvent tu vois une femme. Tu vois qu'elle est belle. Elle a du talent. Mais pourquoi elle ne s'exprime pas? Parce qu'elle a les blocages qui sortent de partout. Ça vient de sa nourrice. Ça vient de sa belle-mère. Ça vient de sa petite soeur qui était jalouse d'elle. C'est accumulé dans son corps. Tu dis, mais mets-toi devant, tu parles devant les gens, non? Si tu fouilles bien, tu vas voir que dans son enfance, elle avait une tante sa tante lui parlait très mal tout le temps. L'une des choses que j'avais hâte de faire quand j'étais adulte, c'était de préparer le poulet, je mange le tout seul. J'avais hâte parce que quand j'étais petite, j'étais dans la maison, quand on préparait la viande, on aimait toujours me couper un peu comme ça là. Je partais souvent voler la viande à la mamie. On m'attrapait, on me fouettait. Moi, je volais la viande à la mamie. Oui. On me fouettait. Donc, quand j'avais 15-16 ans, ils m'ont dit que j'ai hâte d'avoir ma maison. Je prépare la viande et je mange seul. Si elle veut manger tout, si elle veut manger le gésier, si elle veut manger le... C'était donc, quand j'avais 22 ans que j'ai commencé à vivre seul. C'était l'un des premiers plaisirs que j'avais hâte. Quand j'étais à l'université, à 17 ans, je vivais seul. Oui. Donc, à 18 ans... 17 ans, j'étais chez ma tante. C'était aussi pas guère. J'ai fait 1 an d'université chez elle. De 18 ans à 19 ans, j'étais seule dans ma chambre d'université. C'est là que j'ai compris. J'ai commencé à aimer. J'ai acheté mon poisson, je prépare. Je prépare mon poisson, je mange. Personne ne va venir dire. Et il y avait des fausses frustrations qu'on a. Oh là là. Tu sais que tu peux passer 20 ans. Tu as encore les frustrations dans ton corps. Hein? Tu es là, tu as 45 ans aujourd'hui. Hein? Mais tu as une tante là. On dit réunion familiale. Ça fait 5 ans que tu ne l'as pas vue. Elle arrive. Et les gens là ne changent pas. Même si tu es devenu président de la République, quand elle te voit, tu as fait ça pourquoi? J'ai une là que... J'ai dit que jusqu'à, je ne l'appellerai plus jamais. I will not call her again. La femme là m'a frustrée dans mon enfance. Hey! Un jour, je suis restée comme ça là. On parlait, un jour, elle me dit que je crois que mon enfant devait avoir 2 ans comme ça. Elle me dit qu'il faut que je lui laisse mon enfant. Hein? C'est comme c'est le cauchemar. Comme moi, avec ce que tu m'as fait subir, je porte mon enfant, je te donne mon enfant. Jamais de la vie. Never, 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 ever, ever, ever. Pourquoi tu fasses subir la même chose avec la viande à mon enfant? Tu prépares, tu ne donnes pas la viande à mon enfant. Non, c'était comme le film pour moi, c'était comme le film d'horreur. C'était comme le film d'horreur. J'ai dit non. Ah. Mais qui? Moi. C'est le film d'horreur. La personne qui me voit, tu viens faire ta voyance sur moi. Tu me vois comme quoi là. Attends, elle te bloque. Va faire ta voyance ailleurs.
Tu te cherches même d'abord, si tu te trouves et te bloque. Tu me vois comme une femme, voilà. Ouais, pourquoi tu as mis la personne en sourdine, pourquoi? Je voulais moi qu'elle a bloqué. Quand elle parle mes choses comme ça, là, ça ne t'intéresse pas, ne viens pas dans mon direct. Et il y a les gens souvent qui... Ils peuvent dire une parole à ton enfant. C'est pour te toucher en fait. La personne ne t'aime pas. La personne voit que tu es grande, tu arrives peut-être à la réunion familiale, tu laisses ton enfant avec la personne. La personne profite d'un petit espace comme ça. Te lance une parole sur ton enfant, pam! Et vous aimez trop crâner. Ta mère croit que quoi? Tu veux crâner aussi comme ta mère? Pourquoi mon enfant paye pour ma haine? Pourquoi tu ne m'aimes pas et tu vas faire ça sur mon enfant? Parce que tu dis que si quelqu'un ne t'aime pas, ce n'est pas ton enfant qui va aimer. Tu ne traiteras jamais mon enfant mieux que moi. Mieux que si tu m'avais traité. Si tu ne me traites pas bien, je ne peux pas m'attendre à ce que tu traites bien mon enfant. Donc laissez-moi les choses qu'on vous raconte là, les bêtises là. Si je choisis d'écouter quelqu'un et que la personne là me donne des paroles qui vont faire que j'ai confiance en moi. Genre vraiment, vas-y, tu peux le faire. Waouh, si tu chantes, ce sera bien. Waouh. Tu peux être première de la classe, vas-y, tu peux avoir des bons, tu peux passer l'examen là. Tu arrives à côté de ta tante. Ta tante commence à dire, voilà, regarde, tu ne vaux rien. Je savais que tu allais échouer. Pourquoi vous me forcez? Pourquoi vous me forcez à aller écouter la personne qui me fait me sentir mal? Sous prétexte que c'est ma tante. Sous prétexte que c'est mon père. Il y en a, c'est votre mère. Chaque fois que tu parles avec ta mère, tu te sens mal. Chaque fois que tu parles avec ta mère, tu te sens mal. C'est pas parce que c'est ta mère que tu es obligé de lui parler. Mais oui, parfois, elle va venir te dire des mauvaises choses par rapport à ta défunte mère parce qu'elle n'a pas pu atteindre ta mère, il faut qu'elle t'atteigne. Ils ont mis ta mère dans la terre, il faut qu'ils te mettent aussi. Ouais, c'est tout le monde qui vous aime. Le poisson qu'on n'a pas pu donner à ta mère, il faut qu'on te donne ça. Vous pensez que quoi? Le poison qu'on n'a pas pu donner à ta mère, on doit te le donner. Écoutez ce qui vous permet d'avoir confiance en vous. Écoutez la personne qui vous permet d'avoir confiance en vous. Ouais, c'est le père de mes enfants. Chaque fois que tu envoies les enfants vers lui, il insulte les enfants. Il y a des pères qui insultent beaucoup leurs enfants. Hein? L'enfant n'aime pas trop aller chez lui. Oh, c'est ton père, c'est ton... Non. 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 Tu dis, ça fait un bail. Je suis en direct tous les jours, ma chérie. Et toi qui ne te connectes pas sur ma page. Les gens qui aiment quand... Parfois, un homme vient dans ta vie pour te draguer. Tu parles un peu avec lui 2 ou 3 semaines. Après, il commence à te dénigrer dans ses façons de parler. Chérie, tu n'es pas désespérée pour l'homme. Laisse-le.
Tu n'es pas désespéré. Même si tu es enceinte, tu es enceinte de 4 jours. Il y a même des grossesses que si tu traverses la grossesse là avec les... Chaque jour on t'insulte. Tu sais comment tu vas te sentir? Chaque jour on t'insulte. C'est le père de mon enfant. Et puis quoi? Une dame qui me disait l'autre jour qu'elle était sortie avec un monsieur. Et avant de sortir avec le monsieur, elle avait beaucoup, elle avait son argent. Donc quand elle est sortie avec, elle a commencé à... Elle s'est dit, bon voilà, on peut peut-être développer notre amour de telle façon que bon, je t'aide un peu. Mais elle voulait d'abord l'observer parce qu'elle avait eu trop de leçons sur les hommes. Donc avant que... Et elle dit que chaque fois qu'elle prévoyait de lui donner l'argent, chaque fois qu'elle prévoyait que non, il faut qu'elle lui donne un peu d'argent, un peu pour... Un truc allait se passer. Même si elle achetait un cadeau pour le mec. Souvent elle dit que je n'achète pas, il reste 1 mois, 2 mois. Après un jour, elle dit bon, elle achète quand même un petit truc même de 20 000. Ils vont pas se voir le jour-là, ils vont avoir des problèmes. C'est comme ça que finalement, elle décide qu'elle va arrêter avec le gars. Elle voyage, elle fait même 2 mois. Elle revient. Un autre, dès qu'il était avec moi, je perdais mon boulot. Dès qu'il part, je trouve un autre. En tout cas, toi, tu l'as quitté, c'était sage. Elle arrive dans la ville. Il vient la voir. Je suis là, j'ai des problèmes. Toi, tu es en train de manger dans les grands restaurants. Tu dors dans les grands hôtels. Soudainement, elle s'est sentie mal. Elle dit que quand elle est sortie de sa chambre le jour-là, elle a dit que c'était bon. Je n'ai pas besoin de toi. Et toute la journée du lendemain, là, elle a eu mal au ventre. Elle a fait des cauchemars. Il y a des gens qui ont tellement envie que vous ayez besoin d'eux, que s'ils avaient le boulon pour finir votre vie, ils auraient appuyé. Ils vont appuyer qu'un clac. Je vais voir Annie. Annie doit souffrir. Annie commence à se tordre comme ça là. Elle dit voilà. Elle croyait que quoi? Et c'est les hommes, hein. Les hommes, hein. Pas que c'est l'homme. L'homme qui dit que je t'aime bébé. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas big. Il ne peut pas. Il ne peut pas big. Vous avez tellement mis les gens sur un piédestal. Il ne peut pas. Dès que tu parles avec la personne, tu te sens mal. La personne vient chez toi 2 jours. Dès le 2e jour, tous ces trucs qu'il a porté, son amertume là, il vient, il te fait l'amour. Il t'affaiblit. Parce qu'il ne te porte pas d'abord bien dans son cœur. Il y a les hommes qui ils peuvent te détester à l'intérieur. Il vient, il fait l'amour avec toi. Il a de l'amertume. Tant que tu ouvres ta porte, il entre chez toi. Tant que tu ouvres tes pieds, il entre. Et après, dès que tu donnes une petite faille là, il te voit dans une conversation. Tu parlais avec qui? Oui, c'est pour un deal là. Je ne suis pas sûre. On m'a proposé un boulot où on va me payer telle somme. C'est à Paris pour un an peut-être. Mais non, tu ne peux pas partir. Si c'est que le travail là, c'est dans 3 mois, il va t'enceinte maintenant. Ha! Tu as fait tes papiers pour le Canada, il sait que c'est dans 6 mois que ça peut sortir. Il va tout faire pour t'enceinte dans les 3 prochains mois. Beaucoup d'entre vous, vous êtes retrouvés piégés. Ce n'était pas l'amour. Ce n'était pas l'amour. Tu as donné un peu une partie de ton projet. Une dame m'a dit une fois qu'elle était enceinte. Dès qu'elle tombe enceinte au début de grossesse comme ça, elle avait ses kaolos en bain qu'elle n'avait pas réactivé. 1 ou 2 mois de grossesse, 2 mois de maximum, elle dit à son gars qu'elle a rencontré en Afrique, qui n'était jamais go en bain. Elle lui dit que il faut qu'elle douce mes papiers, je pars, je go là-bas, comme ça, elle est bonne là-bas. Le gars dit que gars, le temps là, elle donnait encore la place de mon gars. Il dit que si je ne pars pas avec toi, tu ne pars pas. Elle est restée, elle a perdu l'enfant là au pays. Elle a accouché l'enfant déjà.
Après, quand elle pleurait son enfant, elle repensait un peu au passé et tout ça là. Elle repensait, dit que waouh, je me rappelle quand je voulais faire mes papiers pour partir. Il lui a dit, oh, que si tu ne fais pas ma part et pour toi, tu ne bouges pas. Le temps était encore dans l'illusion de, oh, le père de mon enfant. Sans oublier que le père, s'il avait l'opportunité. J'ai une de mes filles une fois, elle vivait avec un gars qui était parti l'adopter. Comme on dit, la magie de la sorcellerie, de la méchanceté. Le gars a fait ses papiers à lui, il ne lui a pas dit. Comme on dit, l'ironie du sort. Elle a perdu l'enfant à 5 mois. Hein? Elle perd l'enfant aujourd'hui. Le visage du gars était sorti, le gars ne lui dit pas. Elle perd l'enfant aujourd'hui, demain il va t'enterrer. Elle est en train de dormir, elle est encore à l'hôpital, elle pleure, oh l'enfant, l'enfant. Elle appelle le gars, donc elle perd l'enfant aujourd'hui, demain ils enterrent. Le surlendemain, le gars part. Il ne lui dit pas. Elle se retrouve 2 jours plus tard, elle n'a plus de fiancé, elle n'a plus d'enfant. J'ai applaudi comme c'était l'acteur du film au cinéma que... Elle restait le cherche, elle ne le voit pas. Mais on vit ensemble, on a la maison ensemble. Il y a cela 2 jours, on attendait un enfant. Il y a ça savoir si c'est même pas l'homme là qui a orchestré pour qu'elle perde même l'enfant. Parce qu'il y a toutes les options qui sont possibles maintenant. Et moi, je suis arrivé à un niveau où les films, les 007 agents secrets là, je n'innocente plus personne. Je soupçonne tout le monde. Quand le gars arrive là-bas, il dit, je vais te dire un secret. Je suis en Italie. Merde. Elle dit qu'elle a failli devenir folle. Elle a failli devenir folle. Et dans sa gentillesse, c'est elle qui aidait le gars à garder l'argent. Pendant les 1 an et demi qu'ils étaient ensemble à la maison. Oh, c'est mon mari. Je lui ai montré comment on économise l'argent. On met l'argent dans un compte tous les mois. Elle prépare, elle fait la petite femme à la maison. Maman. Même les larmes pour pleurer, il n'y avait pas. Tu pleures l'enfant, tu pleures le plantain qui est parti. Oh là là. La sagesse, c'est important dans la vie. Il y a les gens parfois, il est là comme ça. Là. Tu as une conversation au téléphone avec quelqu'un. Oui, c'est pour faire mes papiers. Oui, pour le Canada. Oui. Dès qu'il apprend que tu as lancé la procédure, tu vois comment son visage fait un genre. Il y a même des gens à qui tu ne dois même pas dire des choses. Même si c'est la personne qui te couche. Travaille sur toi, toi qui dis que tu es enceinte. Là. Les gens aiment quand tu es la personne qui perd dans le film. Il dit que Samson et Dalila. Moi, je suspecte tout le monde maintenant. Donc, c'est comme les films des agents secrets. On ne sait pas, même ça peut être ta main droite, ça peut être celui qui t'épinait hier dans la nuit, là. Ça peut être lui. Oui. Je dis toujours, ça te ferait quel mal si tu crois en quelqu'un qui te parle bien de toi, qui t'aide à avoir confiance en toi, qui fait tu as tellement confiance en toi que tu lances un projet, tu lances un business, tu lances les papiers pour tel pays, tu fais telle chose de bien dans ta vie. Est-ce que vous savez que comme vous êtes là, beaucoup d'entre vous, vous avez tout ce qu'il faut. Tu as un bon boulot, tu as un compte en banque qui est fourni, que ton argent passe dedans. Donc si tu veux faire le papier pour partir dans n'importe quel pays, ça va passer. Mais tu ne fais pas pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es entouré. Ou peut-être le gars avec lequel tu couches là. C'est un gars qui ne veut même pas que... Non, tu pars où? On va construire notre famille. Et depuis 5 ans que tu es là, il n'a jamais bougé le pied. Même l'orteil de l'ongle. Ou l'ongle de l'orteil n'a pas bougé. Et tu es là, tu te prives de tout parce que tu dis non, je vais... Non, mamie. Mamie. Les leçons sont bien. Tirez les leçons dans vos vies.
Tirez les leçons dans vos vies. Un m'a dit, construis la maison, je saurais que tu m'aimes. Ah! Maman. Il y a des choses que je n'aime même pas que vous me disiez. Le plantain a fait souvent les choses. Il y a des choses qu'on te demande après le plantain, tu dis que yé. C'est seulement parce que tu m'as donné le plantain que tu me demandes ça. Tu crois que c'est quel le plantain que tu m'as donné, papa? Le plantain de Superman? Ou de Robocop? Hop. J'ai suivi une vidéo de Wizard Lise là. Elle disait que parfois quand un homme... Et elle m'a dit un truc que je vous ai dit hier, je vous dis ça tout le temps. Que quand un homme sort de ta vie, avant de le pleurer, prends ton papier, tu fais 2 colonnes. Ce que l'homme a fait de bien dans ta vie. Hein? Et ce qu'il a fait de mal dans ta vie. Jusqu'à dire à ses enfants qui vont reconstruire sa maison. Ma fille lui a répondu, il a eu mal. Si on regarde même, c'est toi qui as investi sur les enfants là. Soyez très sage. Quand tu regardes la colonne de ce qu'il a apporté de positif dans ta vie, tu vois ce qu'il a fait de négatif. Tu vas voir que Dieu t'a libéré d'un problème. Dieu t'a libéré d'un problème. Tu pleures le problème, mamie. Hein? Où tu es quoi? Tu pleures quoi? Apprenez souvent, je vous dis ça tous les jours. Hier, quand j'écoutais sa vidéo, elle a dit ça dedans, j'ai dit waouh. C'est comme si la sorcière disait ça, c'est comme si elle suit souvent mes vidéos. Parce que je vous dis ça souvent ici. Il m'appelle, je ne fais que penser à lui comme s'il a fait quelque chose. Pense toujours, mamie. Le petit doigt sur la main signifie quelque chose. Pense toujours à ça, voilà ta part. Parce que parfois vos pensées sont dans tous les sens. Vous ne connaissez pas bien réfléchir. Vous êtes dans tous les sens. Vous ne savez pas ce qui est important, ce qui est primordial. Faites des colonnes. Positif, négatif. Tu as fini. Ok. Positif, négatif. Si le négatif là c'est beaucoup, même si c'est seulement une seule chose. Certains vous prenez souvent certains poisons. C'est ça que tu entretiens le poison là, tu mets à côté de toi. Tu prends un peu, tu bois. Tu déposes encore. Dès qu'on veut casser la bouteille, tu dis que non, j'aime mon poison. Mon poison est parti. On te voit, tu es triste, on dit c'est quoi? Tu dis j'avais le poison ici. J'avais le poison ici, là, ça me faisait mourir à petit feu. Ils sont venus, ils ont pris. Ils ont pris mon poison, ils sont partis. On te dit qu'il m'attend un peu. Donc tu voulais déjà. Tu voulais déjà. Tu es en train de chercher le poison. Après tu restes encore, tu dis qu'il me faut remplacer le poison. Je dois encore chercher l'autre. Je dois chercher l'autre. Je ne peux pas rester comme ça là. On te demande, ma chérie, est-ce que ça va? Il me faut un autre. Il me faut un autre. Est-ce que le poison s'il va m'épouser? Est-ce que le poison s'il va m'épouser? C'est ce que vous dites souvent, non? Est-ce que Jean Bosco va m'épouser? Hein? Est-ce que Tatagne et Jean Crépin va m'épouser? Continuez. Continuez à chercher vos poisons, vous mettez. Quand Dieu te libère un peu comme ça, tu dis non. Tu ne vas pas chercher un qui est encore plus pire. Tu avais d'abord ce qui tuait en 6 ans. Maintenant, tu veux seulement chercher que ce qui va te jacker en 2 ans. Ou en 6 mois. Tu veux jacker en 6 mois. Écrivez Good Life. La vidéo que tu dis pour le rapport sexuel des élus, j'ai fait la vidéo, j'ai encore reposté.
Donc ne me dérange pas. Cette vidéo a été postée 2 fois le même jour. Parce que vous aimez toujours. Quand tu cherches quelque chose, va quand même sur la page de la personne, tu regardes s'il y a une autre. À côté de cette vidéo, il y a la même vidéo. Donc ne me dérangez pas. La paresse vous veut quoi? Tu as fait une vidéo qui a été bloquée. À côté de cette vidéo-là, il y a une autre vidéo. Pareil. Regarde. Voilà les 2 vidéos. Elles sont côte à côte. Les voilà. Là. Les voilà. Donc si tu avais un peu la décence ou la patience, tu aurais regardé et tu aurais vu. Une à 47 000 vues, l'autre à 13 000 vues. Voilà. Parfois, vous devez trop de loyauté aux choses qui ne vous font pas du bien. Vous êtes trop loyal envers des... Tu sais que quelque chose ou quelqu'un t'exploite, te finit à petit feu. Tous les jours, tu es là-bas. Tous les jours, tu es là-bas. Et quand tu trouves ce qui t'encourage, ce qui te donne ce qui te fait voir la vie claire, tu hésites. Est-ce que je dois? Est-ce que je peux? Ça te coûte quoi si tu coupes tout ce qui est négatif et tu choisis de te plonger dans ce qui est bien? Tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. Tu sais ce que ça... Imagine, quelqu'un passe 1 an. Tu as enlevé autour de toi toute mauvaise personne qui pourrait te parler. Parfois, tu déménages, mais tu es dans un endroit, tu es seul. Tu passes 1 an là-bas. Chaque jour, tu écoutes ce qui te motive. Chaque jour, ce qui... Quand tu vas revenir, ton énergie aura changé. Et quand tu vas voir les gens d'avant qui te faisaient du chantage, qui te mettaient mal, ce sera trop évident, le mal qu'ils te faisaient. Tu vas dire, waouh! Donc, c'est ce que la personne me faisait subir tous les jours. Parce que c'est ce que tu crois qui te pousse à l'action. Si tu ne crois pas, tu n'agis pas. Tu n'agis pas, tu n'obtiens pas. Beaucoup d'entre vous, vous avez du potentiel, mais vous êtes pauvres. Parce que vous ne croyez pas en vous. Parce qu'autour de vous, il n'y a pas des gens qui vous encouragent. Quelqu'un ne t'a pas dit un jour que, mais est-ce que tu sais que tu peux? Est-ce que tu sais que tu peux... Non, 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 on ne t'a pas dit ça. Vous ne savez pas à quel point votre vie est en vos mains. À quel point ta vie dépend de toi. À quel point... Il y a des gens parfois que tu décides que je vais bloquer la personne ici. Tu ne parles plus à la personne pendant 1 mois. Le jour où tu reparles à la personne, tu vois les sensations que la personne provoquait en toi, tu dis waouh. Donc c'est ça. Il y a même les quartiers, vous ne devez pas vivre. Parce qu'il y a certains voisins là qui vous frustrent quand vous passez à côté d'eux. Imagine tu vis dans ton misoké. Dans les misoké là, tu as un gardien, un voisin qui te dérange tout le temps, tout le temps. Le fait seulement quand tu rentres avant, tu penses à ça, ça te fait un genre. En sortant, tu penses à ça. En rentrant, tu penses à ça. Imagine tu déménages de cet endroit, tu fais 1 an ailleurs. La frustration qui te venait chaque jour, matin et soir, là, tu ne ressens plus ça. Vous ne savez pas l'impact de ce qui est positif sur vous à répétition.
Parfois, ils demandent pourquoi vous ne choisissez pas? Pourquoi vous ne choisissez pas ce qui est bien pour vous? Pourquoi vous ne vous faites pas du bien? C'est fou comment les gens vont défendre rester dans les endroits négatifs pour eux. Non, je dois rester. Non, quand même, je dois... Tu sais, j'ai déjà trop payé ici. Oh, ma caution. Oh, oh. Faut mon bonsoir. Retenez des leçons. Choisissez ce qui vous aide. Même si c'est le père de tes enfants. Chaque fois qu'il vient te déposer l'enfant, il te parle mal. Chaque fois que tu demandes l'argent de la pension, il te parle mal. Il y en a qui vont t'humilier pour te donner l'argent de l'enfant. Il a besoin de te faire te sentir mal. Je vous demande juste de vous... L'estime de soi ne se construit pas en un jour. Vous savez, les petits choix de tous les jours. Je dis bien, tu peux quitter cet environnement, tu fais un mois ailleurs. Un mois plus tard, tu reviens, tu vois la différence. Tu dis, waouh. Imagine si tu faisais alors un an là-bas. Les choses que tu vas entreprendre. Et quand ta vibration change, les gens que tu rencontres changent. Tes rencontres changent. Qui dit nouvelle rencontre dit nouvelle possibilité d'argent. Les projets que tu entames changent. Qui dit nouveau projet dit nouveau argent. Les choses que tu décides de lancer, ça change. Tu veux rester dans le même environnement, avec les mêmes gens. J'ai de la peine à faire plus de 6 mois quelque part. J'ai aménagé une fois, j'ai fait 4 mois dans un appartement. Le gardien a commencé à me faire chier. Je parle au bailleur. Quand je suis sortie, je l'ai laissé avec 1 mois de loyer. J'ai dit que comme je sors là, c'est même pas moi qui vais venir porter mes affaires. 3 semaines plus tard, j'ai envoyé un venir porter. 1 semaine après les 3 semaines là, j'ai dit que bon, je vous avais dit qu'il est déménagé, non? Voilà. Diminuez prenez l'argent pour les travaux. Vous me déposez seulement sur mon compte. Le reste d'argent. Je ne les ai plus jamais vus. Je ne suis plus jamais passé là-bas. Il y a des gens souvent que tu vas voir le gardien de ton immeuble, il va commencer à te parler un genre. Il ne connaît pas que tu as donné 12 mois de loyer. Il ne connaît pas l'argent que tu donnes là-bas chaque mois. Parce qu'il a vu comme tu passes devant lui chaque matin, chaque soir. Il va commencer à te parler un genre ou bien te traiter un genre. Non. Je dis, I don't take. Et tu ne peux pas me voir m'engueuler. Je m'engueule très peu avec les gens. Parce que je connais mon pouvoir. Je sais que j'ai le pouvoir de sortir de cette maison-là et de partir. C'est mon pouvoir, c'est mon choix. Parfois, vous ne connaissez pas le pouvoir que vous avez, votre droit. Tu as droit à ça. Un jour, Dieu m'a montré à quel point l'énergie, c'est l'argent. Tu peux aller t'engueuler avec un petit gardien. L'engueulade, là, te coûte 300 000 francs d'énergie. La petite engueulade, là, ça te vide de 300 000, parfois même 1 million. L'énergie, c'est l'argent. Pourquoi vais-je aller... Oh, pourquoi non? Parfois, vous vivez avec les gens que vous discutez la corde. C'était ma corde. Tu as mis ça sur mon côté de la corde. Laisse-les avec leur corde. Va chercher l'appartement où tu peux mettre, tu as la véranda ou le balcon où tu peux sécher tes habits là-bas. Tu achètes ton truc de 20 000 pour accrocher tes habits. Tu mets tes habits dessus. C'est quoi? Chaque soir, tu te couches au lit, tu dis à ton mari comment tu as fait avec la voisine, tu as discuté comme ça là. Le bailleur appelle quand il est au travail. Non, ta femme est en train de discuter avec la voisine ici là à cause de telles choses. Hey! Parfois, c'est les bruits. Tu vas chez toi, tu entends les bruits des voisins tout le temps. Koudou, 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 koudou. Tu pars, tu leur dis, mais retenez vos enfants quand même. Tu sais à quel point... Il y a des gens que c'est à 23 h.
Un jour, ma voisine, c'est à 23h qu'elle a décidé de bouger ses chaises. J'ai dit que wonderful. 23h30. Voisine d'en haut. Elle marque un pas. Tuk, tuk, tuk. J'entends le canapé. Crouk. Elle marque un pas. Tuk, tuk, tuk. J'entends encore. Crouk. Elle a fait ça pendant 20 minutes. Je dis, mais attends, faut pas abuser. Je regarde l'heure. 23, minuit moins 15. Tout. Je dis, tu as refait la déco à 23h. Ta vie commence quand tu connais qu'il y a mieux dehors. La maison que tu as aménagée, tu crois que c'est la meilleure maison de la ville. Il y a une meilleure maison quelque part. Il y a mieux que cette maison-là. Il y a mieux quelque part. Ce n'est pas la provocation, mamie. Parfois, les esprits t'ont déjà dit de partir là-bas depuis. Tu as dû sinon. Et donc, on entre dans le voisin là à 3h pour qu'il te dérange avec les chaises. Je suis tout parti du fait que il y a mieux. Il y a toujours mieux quelque part. Maintenant, si tu veux te laisser intimider, si tu veux te laisser affaiblir, ça c'est ton choix. Mais je me laisse croire que j'ai toujours le choix. Je veux croire que j'ai toujours le choix. Même si je dois laisser quelques euros ou quelques milliers de francs. Oui. Voilà, ça t'est arrivé, tu es parti du pays, tu vis maintenant en France. Le jour là-bas en France, ça fait un genre. Tu portes tes pieds, tu pars même au Canada. Ou tu pars aux États-Unis. Dorian, je vous ai déjà dit le numéro pour acheter les kits dans ma bio. Tu vas me dire que tu veux le kit ici pour qu'il fasse comment? Prends le numéro. Tu écris, tu dis que tu veux le kit. Ça s'appelle kit fondation. Tu dis que tu veux le kit fondation. Et tu payes. Dieu n'aime pas le statu quo dans ta vie. Parfois, quand c'est le moment de changer de niveau, Dieu va te faire bouger de force. Il va faire un méconfort là où tu es là. Parfois, certaines étapes sont la passerelle, le pont. Parce que du Cameroun, Dieu ne pouvait pas te faire arriver en Angleterre. Ou bien du Cameroun, il ne pouvait pas faire que tu partes directement aux États-Unis. Tu arrives d'abord en France. Tu te casses 2 ans. Après, tu deviens confortable en France. On te montre une opportunité pour apply. Pardon, et partir aux États-Unis. Ta destination finale, c'est les États-Unis d'abord. Tu ne sais pas. Dieu t'a envoyé d'abord aux États-Unis. C'est que tu es arrivé en France, tu t'es arrêté. Il faut toujours saisir vos opportunités. Toujours. J'ai eu des opportunités dans la vie, on m'a donné le visa, je n'avais pas tout ce qu'il fallait. On m'a donné. Parce que je suis allée demander. Parce que je suis partie déposer mon passeport. J'ai dit que je veux le visa.
Je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais très forte. J'ai toujours été comme ça, je pense. Dès que j'avais 20 ans, j'étais en Belgique. J'ai pris le visa pour l'Angleterre une fois 6 mois. Quand c'est fini, j'ai encore pris une fois 6 mois. En mon deuxième terme de 6 mois, 3 mois plus tard, j'ai demandé le visa étudiant. Et la façon dont j'avais presque rien dans les papiers que j'ai demandé le visa pour le visa étudiant. Je n'avais presque rien. J'avais fait une inscription dans une école. Parce qu'à l'époque, quand tu crées... L'Angleterre, déjà, que si tu crées une entreprise en ligne, tu payes 50 pounds, tu crées ton entreprise est créée. Donc, si tu es déjà enregistré, tu pars, tu embauches quelqu'un. Avec l'entreprise que tu as créée, là, tu peux faire les papiers de quelqu'un. Tu es une entreprise. Tu dis juste son patron, on va en ligne, on voit que tu es une entreprise qui est enregistrée. Tu demandes son visa avec ça. Aussi bête que ça. As simple as it is. Donc à l'époque, c'était un ami de mon ex qui avait une école qu'il avait créée. Et les bureaux de l'école, c'était peut-être 2 classes. On causait un jour comme ça pendant mes visites. Il dit, mais attends, je vais te donner l'inscription, tu vas venir? Il a sorti le papier d'inscription. C'était lui le principal. Il a sorti l'inscription. Je suis allé déposer à l'ambassade. On m'a donné un visa étudiant. Il y a des choses que, si tu ne tentes pas, mamie, pardon, pas demander. Je me suis retrouvée en Angleterre étudiante. Après ça, j'ai lancé la procédure pour les papiers. Parfois, certains endroits, tu sais, c'est ta passerelle, mais tu n'as pas compris. Et ne laissez pas les gens mystifier les choses. Vous n'avez pas la même chance que les autres. Peut-être pour les autres, n'est pas passé. Pour toi, ça va passer, chérie. Pourquoi ça n'a pas passé? Et pas vous me regardez toujours. Hein. Regardez-moi bien. Et parfois, vous passez par les gens pour faire vos procédures. Les gens vous mystifient ça, ils compliquent que c'est dur d'avoir le visa pour les États-Unis. C'est dur d'avoir. Pas prendre les pas, va sur le site. Tu te renseignes. J'ai dit encore ça aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà tout ce qu'il faut dans vos dossiers. Dans le pays où vous êtes. Vous avez tout ce qu'il faut pour être qualifié pour aller dans un autre pays. Mais vous n'osez pas rassembler vos documents pour aller demander le visa. Vous attendez peut-être que quand tu sois avec un homme, il te dit, mais demande le visa, non? Demande. Pourquoi ne pas t'encourager toi-même, chérie? Pourquoi tu attends qu'un autre homme vienne t'encourager? Lève-toi, tu te dis que je vais aller faire mon visa. Certaines personnes vont venir vouloir vous blaser à cause de ça. J'ai le réseau, tu sais. Moi, je vais te faire les papiers pour le Canada. Après, le voilà. En faisant le visa, te voilà, tu ouvres tes pieds. Réfléchissez. Les gens sur TikTok, vous êtes tellement impolis. Regarde comment quelqu'un complimente que tu es trop belle. Donc, tu as divisé les beautés. Tu ne m'avais pas donné assez. Quand tu vois maintenant que j'ai ramassé beaucoup, ça te dérange. Tu penses que c'est exagéré pour moi. Oh, les compliments. Compliments mesquins. Tu es trop belle. C'est un compliment mesquin. Si tu veux apprécier quelqu'un, apprécie la personne. Tu ne veux pas l'apprécier, tais-toi. Parce qu'on ne te force pas.
Tu as compris? On ne te force pas. Je ne donne pas la récompense à celui qui va m'apprécier ou qui va dire que je suis belle. Et je n'entends pas vos beaux compliments pour croire que je suis belle. C'est pas parce qu'il va dire la nuit à 3 heures, je vais me dire, waouh, celui-là a dit que je suis belle. Peut-être que je suis belle. Hein. Peut-être que je suis vraiment belle. Bonsoir, monsieur Wabou. Je vais bien, merci. Quand tu finis, tu me fais le rapport en vidéo de ce que tu as fait aujourd'hui. Et la salle qui est à côté. J'ai terminé ce que je voulais vous dire. Vous avez retenu quoi de ce que j'ai dit? Vous avez retenu quoi? Qui connaît la chanson? C'est j'étais couché à l'hôpital, la tête noyée par mes problèmes. C'est comme ça qu'il chantait. Brigitte est venue, les mains sur la tête. Qui connaît la chanson que je chante là? Je suis désolée. Quand je me baigne, les gouttes d'eau dans mon bassin chantent ton nom. Quand je marchais... Qui connaît la chanson que je chante là? Les talons de ma chaussure écrivent ton nom. Je suis désolée. Qui connaît Brigitte, s'il vous plaît? C'est les gens de Bafoussam. Ouais, les DJ de Bafoussam nous ont fini avec ça. Tolangala. La chanson là. Hein. Avant, les gars, quand ils entraient en studio, ils racontaient que les histoires. Oui. Brigitte est venue. Allez un peu sur YouTube, vous écrivez Brigitte. Les talons de ma chaussure écrivent son nom. Vous écoutez l'histoire du gars là avec Brigitte. Entre Viviane qui a chanté, Viviane, c'est toi qui m'as fait. Donc les chanteurs camerounais, avant ils entraient en studio, c'était que les histoires qu'ils racontaient. Avec l'autre, quand on attend l'enfant ne vient pas. Vous devez être sage. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ça que j'ai dit. D'accord. Okay. Les gouttes d'eau chantent ton nom. Oui. Quand je marchais sur le goudron, les talons de ma chaussure écrivent ton nom.